Comment connecter les éleveurs tout au long de l'année ? Que ce soit en termes techniques, économiques ou de sociabilité, les relations entre éleveurs sont primordiales. Alors comment les entretenir ? C'est la question qu'on a voulu poser à Victor Berton, le directeur digital du Sommet de l'élevage. En direct du bar du comptoir des éleveurs, bienvenue dans un nouvel épisode d'Enfant c'est tout. Victor, bonjour. Alors je pense que les gens t'auront reconnu parce qu'on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux du Sommet et sur ceux du comptoir des éleveurs quand même. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Là tout de suite on est dans le hall d'accueil. On est devant un bar, c'est le bar du comptoir des éleveurs qui est tenu avec mon ami Alexandre Vermersch, qui est la brasserie 360. On est en train d'assister juste à côté, vous devez peut-être l'entendre, la remise des fermiers d'or, qui est un peu le concours général agricole, mais à l'échelle de la région Aura. Donc c'est un super concours. Et on a aussi la boutique pour avoir le sommet de l'élevage un peu toute l'année avec vous. D'abord, pour commencer, pour introduire le sujet, je te propose un petit vrai ou faux. Je te donne des affirmations et tu me dis si pour toi elles sont vraies ou fausses. Les éleveurs viennent au sommet pour bien manger et pour bien boire. C'est complètement vrai, mais pas que. Vrai parce qu'au sommet, c'est la convivialité avant tout. Vous venez pour passer un bon moment, vous venez pour bien manger aussi. On essaie de travailler avec tous les restaurateurs, les brasseurs pour avoir la meilleure bouffe au meilleur prix. La preuve, par exemple, la bière La Festive qu'on fait avec Alexandre. C'est une super bière brassée localement, brassée en pleine ruralité à 9 km du village Salaire. Avec des agriculteurs en direct, 100% auvergnate, c'est juste génial. Donc oui, on vient au sommet pour bien manger, bien boire, mais on vient aussi pour faire des affaires avant tout. Avec le rythme à la ferme, c'est difficile de trouver du temps pour échanger entre éleveurs tout au long de l'année. Mais ça, c'est totalement vrai. Un éleveur, c'est quelqu'un qui s'occupe de ses bêtes 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il n'y a pas un jour où on peut la laisser comme ça. C'est comme avoir un petit enfant, mais tout le temps. C'est votre métier. Donc vous n'avez pas beaucoup de temps pour en sortir de votre ferme. Le métier d'éleveur, c'est un métier dur, un métier de passionné, mais un métier dur. On ne trouve pas des plages horaires d'une semaine pour partir en vacances. C'est rare, c'est difficile. Et donc aller échanger avec d'autres éleveurs, à part des fois son voisin, c'est compliqué. Et le sommet, du coup, ça permet en un temps record de venir, de rencontrer d'autres passionnés. C'est ça qui est génial, quoi. Pourquoi c'est si important justement ce lien ? C'est si important parce que c'est un métier qui évolue vite, qui a énormément de technologie. Il faut échanger les bonnes pratiques. Quand vous êtes des passionnés, je sais pas, moi je suis passionné de rugby, j'adore discuter, pareil avec Alexandre qui était un joueur du Stade Aurillacois et on aime la même passion. Quand vous êtes éleveur, c'est votre profession mais en même temps c'est votre passion aussi. Et donc c'est hyper important d'avoir une communauté, une sorte de LinkedIn dédié aux professionnels de l'élevage. Ils peuvent échanger entre professionnels, mais aussi avec les sociétés qui exposent au sein du sommet. Donc, continuez un peu à faire l'interaction que vous avez au sommet, mais de manière digitale. Est-ce qu'en termes social, c'est aussi important justement de garder ce lien, cette connexion-là entre les éleveurs tout au long de l'année ? L'éleveur, déjà, de base, c'est quelqu'un d'extrêmement connecté. Il ne faut pas croire que c'est l'éleveur bourru qui reste dans sa campagne et qui n'utilise pas du tout Internet. Ça, c'est peut-être un préjugé qu'on a, alors que c'est la catégorie socio-professionnelle la plus connectée. Un éleveur, c'est beaucoup plus connecté qu'un docteur. Aujourd'hui, eux, comme ils sont isolés par nature, et ils se connectent vachement sur leur téléphone, notamment pas forcément sur leur PC. Donc c'est pour ça que nous, on a le comptoir des éleveurs, on l'a pensé même mobile first, c'est-à-dire sur une application mobile. Et l'application mobile, c'est ni plus ni moins que l'application mobile du sommet et du comptoir, tous les deux réunis en un. En fait, vous téléchargez l'app pendant que vous venez au sommet, parce que vous aimez le sommet, vous êtes éleveur, et le reste de l'année, vous l'avez aussi avec le comptoir des éleveurs, toute l'information, des articles, des podcasts, mais aussi toutes les vidéos. Je ne sais pas si vous avez vu, on a 2 plateaux télé. Vous pourrez retrouver tout ce contenu tout au long de l'année, et on produit aussi tout au long de l'année avec des marques, avec des indépendants, avec le sommet de l'élevage, du contenu riche, informatif, et pas chiant. Le comptoir des éleveurs, c'est une communauté, mais c'est aussi un média digital, c'est un peu le combini de l'élevage, et on va diffuser tout ça sur les réseaux sociaux, parce que ce sont des énormes plateformes de diffusion. Comment l'idée t'est venue du comptoir des éleveurs ? Elle est venue un peu post-Covid. Le sommet n'avait pas lieu.
comment aussi le faire un petit peu toute l'année, comment rendre service à notre filière, à nos exposants et à nos agriculteurs toute l'année. Et on s'est dit, pour faire des affaires, on va faire une marketplace. Pour se connecter, on va faire une communauté, un réseau social dédié aux professionnels de l'élevage. Et pour s'informer, on va créer un média alternatif. Je pense que les médias alternatifs, aujourd'hui, les nouveaux médias alternatifs deviennent extrêmement puissants et bien faits, bien utilisés. Vous pouvez devenir un leader dans votre secteur très rapidement. Là, justement, on est au bar du comptoir des éleveurs. Quand tu vois ces jeunes-là qui se retrouvent, partagent un moment ensemble autour d'un verre, justement au bar, qu'est-ce que tu te dis ? Moi, ça me fait plaisir. Quand vous organisez le sommet, c'est pas pour qu'ils viennent faire la gueule, c'est qu'ils viennent passer un bon moment, qu'ils viennent trinquer, qu'ils viennent se rencontrer entre passionnés et mettre en avant par exemple une bière là avec Alexandre qui est juste à côté de nous, mettre une bière produite par une brasserie pleine de valeurs comme la brasserie 360, ça nous rend fiers. C'est de la fierté aussi, et donc on est heureux et fiers de voir ces jeunes trinquer autour d'une bière comme celle-là, quoi. Alors on arrive à la fin de l'épisode avec la chronique musicale d'Un Foin C'est Tout. Dis-moi, quelle chanson tu écouterais quand tu es ici, au bar du comptoir des éleveurs ? Alors moi je suis corrézien de base, donc je n'ai pas trop le choix. Je vais dire les 3 cafés gourmands, c'est festif et ça me rappelle un petit peu la Corrèze que j'ai en cathéter, quoi. Quelle chanson tu écouterais à la ferme ? La Sweet Home Alabama. Ouais, voilà, c'est une chanson qui m'inspire un petit sentiment de liberté, aussi un retour aux sources, un retour vers chez soi et la ferme, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu se sentir entre la liberté d'être dans la nature et aussi votre ferme, c'est votre chez vous. C'est là où quand vous êtes agriculteur, vous passez la plupart de votre temps. C'est votre travail, votre maison et donc Sweet Home Alabama, ça va bien, je trouve. Et pour finir, quand tu es sur les allées du sommet ? Moi j'adore AC/DC. J'adorais en fait cette chanson Highway to Hell. C'était la chanson qu'on mettait toujours quand je jouais au rugby avec mes copains avant de rentrer. Ça nous donnait les frissons et on était électrisés. Moi quand je rentre au sommet, c'est un peu comme si je rentrais dans le grand stade de France. J'ai envie d'être électrisé, de rencontrer des gens, d'être heureux, de tout donner. Et donc c'est une bonne chanson pour ça. Pour finir, la dernière question, c'est celle qu'on pose à tous les intervenants du podcast Un Foin C'est Tout. Comme on essaye de penser ensemble l'élevage de demain dans ce podcast, si je te dis, toi, en 2050, où est-ce que tu seras ? Est-ce que tu seras là dans les allées ? Est-ce que tu seras en hologramme sur toutes les applis du comptoir ? Où est-ce que tu te projettes en 2050 ? Par rapport au sommet, te dire que je ne serai pas là, ça serait de mentir. Mon père, c'est le fondateur du sommet. Il l'a fondé la même année que je suis né. C'est un peu mon frère jumeau. Bon, je ne sais pas lequel des deux il préfère, mais c'est vous dire à quel point c'est important pour moi le sommet de l'élevage. C'est ancré en moi. En 2050, je serai là et l'agriculture auvergnate, elle sera plus belle que jamais, plus fière que jamais d'utiliser ces grands espaces d'herbe pour mettre leurs vaches et voilà. On espère que cet échange avec Victor Berton vous a plu et de notre côté, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode.